On se retrouve pour le débrief de ce France-Pologne, victoire 3 de la France et une qualification en quart de finale. Il y a des points positifs et des points négatifs à dire sur ce match. Est-ce que cette première mi-temps plutôt dominée par la Pologne, ça t'a inquiété toi pour la suite de la Coupe du Monde? C'est sûr que c'est inquiétant parce que la Pologne n'est pas une grosse nation et n'a pas une grande équipe. C'est inquiétant à ce niveau-là, malgré qu'ils ont un super joueur devant la personne de Lewandowski, mais c'est trop peu normalement pour nous inquiéter. Je trouve qu'au niveau bloc équipe, on a eu une grosse période, surtout de la première, où on était vraiment moins bien et c'est peut-être plus ça l'inquiétant. C'est pas forcément par joueur ou par poste, mais c'est plus un problème global sur ces temps faibles-là. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on a laissé le ballon à la Pologne, alors que tu regardes le match contre l'Argentine, la Pologne, ils ont pas touché le ballon. Là, j'ai vu qu'ils avaient 10% de plus de possession que le match contre l'Argentine. Alors pourtant, on a dominé le premier quart d'heure. Oh, là, clairement, le premier quart d'heure, on est largement dessus, hein. On a pris le dessus, c'est juste que on a eu beaucoup de centres, mais qui ont trouvé personne. Il y a l'occasion de Giroud qui loupe, malgré qu'il soit hors jeu. On va dire que c'est la seule grosse occasion du premier quart d'heure. Après, c'est vraiment la Pologne qui a eu le ballon. Le bloc de l'équipe de France, il est vraiment descendu. On leur a laissé le ballon. J'ai pas trop compris pourquoi. Et c'est là qu'ils nous ont mis en difficulté. Et moi aussi, comme tu dis, je suis un peu inquiet par rapport au match contre l'Angleterre. Être mis en difficulté par une équipe qui propose autant rien que la Pologne, tu te dis qu'est-ce que ça va être contre l'Angleterre. On l'a vu hier contre le Sénégal. L'Angleterre a été mis en difficulté aussi dans les 30 premières minutes. Mais après, une fois qu'ils ont accéléré, on a vu qu'ils étaient capables de grandes choses. Ça reste inquiétant parce que du coup, sur des débordements où plusieurs fois Théo Hernandez et Koundé ont été à peu près sur leur côté et ça a pu faire des remises intéressantes et des centres en retrait intéressants pour les Polonais. J'ai surtout en tête cette action où on est sauvé sur la ligne par Hugo Lloris et par Varane. Et donc du coup, ce ne sera pas les joueurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, les joueurs polonais, ça sera en face des Xhaka, ça sera des Harry Kane, des joueurs qui ont vraiment beaucoup plus de qualité. Donc attention à nous sur ce point-là. Donc le premier gros qu'on va affronter, pour l'instant on a affronté des Ouais, équipes plutôt faibles. ouais. On a affronté une Australie qui a pas joué, un Danemark qui a fait une mauvaise Coupe du Monde. Et là contre la Pologne, on a quand même été mis en difficulté, mais après on va pas être méchant non plus, on a quand même fait un bon match. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu finis quand même avec une deuxième mi-temps de très haut niveau et un Mbappé qui marche sur l'eau et un Giroud aussi qui t'en plante un à chaque fois. Donc non, non, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir aussi, mais il faut quand même parler aussi de ces points négatifs là. Pour en venir un peu plus poste par poste, bon Lloris, comme d'hab, il a pas trop été inquiété, il a fait une parade. Je pense que l'équipe de France doit pas revenir de derrière avec lui. Son jeu au pied, Non, il est trop bancal. ah, il est trop catastrophique. Alors autant sur sa ligne, c'est un monstre, mais jeu au Ah, pied, il est c'est imparable, trop ça, c'est sûr. bancal. J'ai un mémoire, un dégagement, là. Bon, c'est vrai que, bon, je crois que c'est Upamecano qui le met un peu dans la merde, mais il n'y a pas non plus une pression de dingue mise par les Polonais. Et il te fait un dégagement, mais catastrophique. S'ils jouent mieux le coup, les Polonais, ça peut faire une contre-attaque et ça peut faire une action de jeu vraiment dangereuse pour eux. Et ça, je pense que ça pardonnera pas. On l'a vu hier avec l'Angleterre, que la moindre occasion, il en faut une vraie occasion de but. Et il faudra faire attention, ça. Et surtout sur la plus grosse occasion polonaise, c'est une mauvaise relance de Lloris. Hein. Ça part d'une Ouais, mauvaise de relance de base, oui, Lloris. ouais. Ensuite, c'est Koundé qui est pris dans son dos. Ouais. Mais voilà, après, bon, il fait une mauvaise relance, mais 2 secondes après, il te sort un arrêt décisif. Ensuite, la défense, je trouvais un peu plus inquiétante que d'habitude. Un Varane un peu moins bon. Upamecano, j'ai trouvé bon. Ouais, pour moi, Upamecano, c'est vraiment celui qui a tenu la défense. J'avais des craintes sur lui, il les a vraiment éteints là en 3 matchs. Après, un peu plus inquiet pour les côtés, surtout le côté de Koundé. Un joueur qui joue avec des chaînes, alors tu sais très bien que c'est interdit. Il a de la chance de pas prendre un jaune, hein, que l'arbitre il a été très pédagogue sur cette action-là parce que l'arbitre peut mettre un carton pour ce genre d'action. Donc c'est des actions bêtes et tu peux pas te permettre en Coupe du Monde de faire des actions aussi bêtes que ça. T'es pas en district. Il aurait pu prendre un carton jaune. Tu prends un carton jaune bête pour cette action-là et en deuxième tu prends un autre jaune. Bah, tu finis un match à 10 pour une connerie. Donc voilà. Ouais, c'est sûr qu'après, c'est plus le même match. S'il prend le jaune, il défend différemment. C'est Et totalement déjà ça. qu'il a été mis en difficulté. Alors s'il a un carton jaune, je pense que ça aurait été encore pire. Ensuite, pour passer au milieu de terrain, moi, le milieu de terrain, je l'ai trouvé un peu moins bon que contre l'Australie et le Danemark. Pourtant, en Ouais. première mi-temps, j'ai trouvé Tchouaméni beaucoup plus discret, même si on disait qu'il était discret, là, je le trouve encore plus discret. Griezmann, grosse deuxième mi-temps, mais première mi-temps, je l'ai trouvé qu'il a Ouais. loupé beaucoup de passes, beaucoup d'erreurs techniques. Et Rabiot, je veux dire, c'est un peu le seul qui est resté dans ses standards. Pas comme d'hab, hein, qui a fait son match, comme depuis le début de la Coupe du Monde. Il nous fait une Coupe du Monde incroyable, hein, le garçon, hein. C'est vraiment lui que j'attendais pas. Et je voulais revenir sur Griezmann aussi. Je sais pas Ouais. si tu as fait le même constat que moi. Première mi-temps, il est nul. L'équipe Mhm. de France est nulle. Deuxième mi-temps, il se réveille. L'équipe de France se réveille. C'est vraiment le métronome de cette équipe. Alors oui, il est moins décisif qu'en 2018 ou en 2016, par exemple. Mais au milieu de terrain, c'est les ballons qu'il récupère alors que c'est même pas son poste. Ouais, Il ouais, fait le ouais. lien aussi entre l'attaque et la défense. Il sert beaucoup, que ce soit Dembélé ou Mbappé. Bon, Rabiot le fait aussi. Mais Griezmann, c'est moins son poste. Du coup, on s'attend moins à ce qu'il fasse ça. Et je sais Mais, pas mais, si pour toi tu penses pareil, mais pour moi, ah, ben il fait totalement. partie des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Hein.
totalement, toutes mais les totalement. compétitions où l'équipe de France a été bonne, il y a eu un grand Griezmann, Euro Il est là. 2016, Coupe du Monde 2018. Même en 2014, il est là, hein, et bon, tu sors par le champion du monde, mais il a été quand même très bon, hein. On se souvient tous de ses pleurs après la défaite contre l'Allemagne, mais à partir de ce moment-là, il a été très important pour la sélection. Non, 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 c'est un joueur très important. Pour finir, on va passer aux attaquants. Moi, je les trouve vraiment complémentaires, les trois. Ils se trouvent Ouais. bien. Giroud, il fait beaucoup de bien à Dembélé et Mbappé. Il libère beaucoup les espaces. Ah, moi, Vraiment, l'appel de Giroud sur le deuxième but, il est extraordinaire, hein. L'appel de Giroud sur le deuxième but, il te libère toute la défense, il te perturbe toute la défense, il te les amène tous. Alors ouais, peut-être que c'est une erreur aussi de la défense polonaise sur cette action-là, mais Giroud, combien de fois il t'en fait des actions pour libérer l'espace pour Mbappé? Alors il se l'amène bien Mbappé, hein, mais il lui offre au moins 5 mètres pour qu'il puisse frapper et être tranquille pour frapper. ouais, il leur fait Moi, vraiment du bien. Et il était critiqué en 2018 parce qu'il marquait pas, mais il faisait la même chose en 2018. Du coup, là, totalement, on relève la bonne performance de Giroud parce qu'il marque, mais il est tout aussi totalement. important qu'en 2018 dans le jeu, sauf qu'en 2018, il n'y avait pas les buts au final. En plus, il bat le record Thierry Henry officiellement. Là, ça y est, c'est le meilleur Ouais, buteur. Bon, comme il l'a dit, il sera vite rattrapé par Mbappé. Mais bon, ouais, bah oui, ça c'est il sûr. pourra dire qu'il aura été pendant un moment de sa carrière meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ouais, Et vu qu'on parle d'Mbappé, on va finir avec lui. Encore le héros, hein. ouais, Doublé, une passe décisive. Franchement, pour moi, il est en train de faire une Coupe du Monde digne des plus grands joueurs de tous les temps, hein. mais vraiment. Si on veut un peu chercher la petite bête, encore dans le jeu, il y a encore eu des déchets, mais bon, comme on disait l'autre fois, c'est son jeu qui veut ça, qu'il ait des déchets. Surtout en première mi-temps, j'ai trouvé il faisait un peu des trucs pour rien, des petites talonnades, il en faisait un peu trop. Et quand il a simplifié son jeu, tu vois qu'il est au-dessus dans cette Coupe du C'est Monde. c'est pour moi le meilleur joueur, Ah, tout c'est le meilleur simplement. joueur de cette Coupe du Monde, loin, loin devant tout le monde, hein. Ouais, loin devant, hein. Les deux petites meilleures, ils sont juste extraordinaires. Et on va finir avec notre top et notre flop. En flop, je pense qu'on est d'accord, Jules Koundé. Oui, Que ce soit pour l'histoire totalement. de la chaîne ou même pour son match, hein, je trouve que ça a été le moins Oui, oui, bon. oui, il a pas été bon. Si on prend un but en première, bah, ça aurait été sur son dos. Donc oui, bien sûr. Et en top, toi, tu mettrais qui? Mbappé? Bah, top, hein, Mbappé, hein. Mbappé, et puis mention spéciale pour Monsieur Giroud, hein, parce qu'il a battu le record. Et moi, du coup, je vais dire un autre top, parce que je m'attendais à ce que tu dises Mbappé. Moi, je vais dire Upamecano. Ouais, Pour moi, ça a été vraiment le patron de la défense. Encore plus que Varane, j'ai trouvé encore plus décisif. Je pense aussi que Varane l'aide beaucoup et lui donne de la confiance. la confiance, la sérénité. Mais là, le match qu'il te fait hier, Upamecano, franchement, Oui, je retire tout ce que j'ai dit sur lui. Pour moi, je disais qu'en équipe de France, il n'arrivait pas à se mettre au niveau. Bah là, il nous a prouvé dans cette Coupe du Monde ah, qu'il totalement, hein. peut être au niveau international, au même niveau qu'il a avec le Bayern.